أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots, mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est Junaid. C'est un plaisir de vous parler, qu'Allah vous protège. Je vous aime pour Allah Azawajal, toujours. Alhamdulillah. On est dans une grosse nirma. On s'en rend même plus compte. Des fois, il y a des bienfaits qui nous tombent dessus, on s'en rend même plus compte. Qu'Allah Azawajal nous place parmi les reconnaissants. Une grosse cause, mes frères, pour se raffermir sur la hijra et se raffermir sur notre religion, c'est d'avoir un couple solide. Et voilà. Surtout en France. Les frères, ceux qui sont restés en France et tout, il faut que vous soyez soudés avec vos épouses. Parce que vos familles, pour moi et pour nous les musulmans, elles valent cher. Vos familles, pour nous, c'est de l'or. Donc mes frères, il faut que vous soyez soudés avec vos femmes. Je sais que des fois, on se prend la tête, des fois, elle ne veut pas faire la hijra, ou des fois, c'est le mari qui ne veut pas faire la hijra. Mais c'est impératif qu'on soit tous soudés. Il faut que vous soyez soudés. La famille, c'est obligatoire, les frères. Parce que n'oubliez pas que vous valez de l'or. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de vous détruire, de mettre vos enfants dans des écoles pour que vos garçons deviennent des femmes et que vos filles deviennent des mecs. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous détruire, parce que vous valez de l'or. Vous êtes de l'or, mes frérots et mes sœurs. Et moi, je suis honoré de vous parler. Alhamdulillah. Plus que de l'or, vous valez. Wallah. Donc, mes frères, dans vos familles, c'est important que vous souteniez vos femmes. Les femmes, elles sont faibles. C'est comme ça. Elles sont plus faibles que nous. Il faut les soutenir. Elles vont se manquer, elles ont peur de ci, elles ont peur de ça. Nous, il ne faut pas toujours on s'acharne sur elles. On dit, oh purée, tu abuses, si je ne fais pas la hijra, c'est à cause de toi. Tu as vu, c'est à cause de toi, tu as dépensé ci, tu as dépensé ça. Toujours tu vas acheter, machin et tout. Donc j'en sais rien, je ne sais pas c'est quoi vos disputes. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite. Mais c'est trop important que vous les souteniez. Vous dites, ah ouais, on n'arrive pas à faire la hijra. Ok, on est condamné en France, on est obligé de mettre nos enfants chez les homosexuels. Bon, certes, voilà, le problème il est là. En fait, c'est comme au foot. Tu as vu, au foot, tu perds 2-0. Eh ben, tu dis quoi? Tu vas pas dire, ah purée, c'est toi, t'as marqué contre ton camp. Tu peux pas dire ça. Ah, t'as marqué contre ton camp et tout. Ok, d'accord, mais tu perds 2-0, il faut gagner le match. Tu vois? Donc vous, voilà, vous perdez 2-0, vous mettez les enfants dans les écoles et tout. C'est compliqué. Maintenant, il faut gagner le match. Voilà, on sait où on en est. Je pourrais faire un parallèle aussi avec l'entraîneur de Nadal. Quand il devait affronter Federer, il lui a dit, Federer, il va te rouenter, frère. C'était pas son frère, c'était son oncle. Il va te rouenter, Federer. Tu es nul à ça, tu es nul à ça, tu es nul à ça. Maintenant, si tu veux gagner le match... Et l'autre, il a halluciné. Il a dit, mais attends, je joue dans 2 heures, tu me parles comme ça? L'autre a dit, oui. Maintenant, si tu veux gagner le match, il va falloir que tu travailles sur ça, sur ça, sur ça. Eh bien, nous, c'est pareil, les frères. Maintenant, si on veut faire la hijra, si on veut réussir à faire la hijra, il faut qu'on prenne notre situation en compte. Ok, on fait carnage avec nos enfants, le travail c'est compliqué, le machin c'est compliqué. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la famille. Il vous reste vous, toi et ta femme, ou tes femmes, j'en sais rien. Il faut que vous soyez soudés. Il faut que vous soyez fort, costaud, avec vos enfants fort, costauds. Même ton petit, il va venir... c'est sûr que s'il rentre de l'école, frère, t'attends pas à ce qu'il va te réciter ou sous les thalatha, frère. Allahu a'lam, tu vois. Mais ça va être... Ben, il faut que tu sois fort, frère. Les frérots, il faut que vous soyez forts. Il faut que le prendre en compte, ça. Il faut prendre en compte la vie que vous menez, la vie qu'on mène. Et même nous, pour la hijra, même nous, les muhajirs et tout, c'est compliqué. Nous, les frérots, voilà. Cette vidéo, c'est pour qu'on soit soudés. Ah ouais. Même nous, les padres, quand on a fait la hijra, eh ben, avec les enfants, tu es obligé de leur faire un programme de Coran, un programme de Aqidah. Avec, en plus, Allahu Akbar, il y a trois gros prédicateurs français. Ils ont fait en même temps un séminaire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, alhamdoulilah, on n'a pas beaucoup d'excuses. Il faut que vous incitiez vos garçons à suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il faut mettre tous les moyens en place pour que les petits apprennent la langue arabe. Voilà, ça c'est l'héritage que vous allez laisser. Vous allez laisser. Imagine l'héritage que tu vas laisser, frère. Le petit va venir. Imagine l'héritage, frère. Peut-être t'as pas la maison, peut-être on n'a pas de maison, on n'aura jamais, peut-être on n'a pas de voiture, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais vu l'héritage que tu vas laisser à ton petit, dans un monde de cinglés, dans un monde où les garçons ont le droit d'être des petites filles, etc., machin,
dans un monde de déglingué mentaux, et ben toi, ton petit, tu vas lui laisser le Coran, la Sunna et la langue arabe, akhi. Oh, Allahu Akbar, frère. Allahu Akbar. Est-ce que ça vaut pas le coup, mon frère? Est-ce que ça vaut pas le coup de se battre? Est-ce que ça vaut pas le coup de subir, mon frérot? Donc, du coup, mes frères, soyez bons avec vos femmes. Soyez bons, soyez doux avec elles. Elles sont pas comme nous. Elles sont pas costauds, tu vois, costauds. Allahu A'lam. Il y en a, Allah Ibalak, il y en a des sœurs, laisse tomber, frère. Allah Ibalak, c'est des bombes atomiques, elles sont costauds, tu vois. Il y en a beaucoup, même plus que nous, tu vois, des fois, elles sont fortes, Allah Ibalak. Mais généralement, les femmes, tu vois, elles ont besoin d'un homme. Elles ont besoin d'une présence. Elles ont besoin voilà, d'un mec. Faut que tu fasses le mec. Eh ouais, akhi. C'est quoi, akhi? Si tu laisses ta famille en galère et tout, et toi, tu vas manger les grillades au bord de la piscine en France tout l'été, et tu laisses ta famille comme ça et tout, et tu dis, ouais, moi. En plus, les frérots, vous rentrez, vous allez voir les autres frères et vous leur dites, Allah Moustaran, comment tu fais pour vivre ici? Moi, j'arrive pas. Frérot, tu es en train de manger les grillades avec ma main au bord de la piscine. Arrête-toi, frère, arrête. Et tu laisses ta famille en galère, frère. Oh, mes frérots, j'ai des leçons à donner à des gangs. Je donne des leçons à des gangs. Mais mes frérots, moi, je vous aime pour Allah Azawajal. Voilà, les pères, vous devez être présents, les pères. Moi, je vois des enfants, il n'y a pas les pères. Parce que moi, je les vois, les petits, Allah Hibala, qui vont à la mosquée quand même et tout. Hein. Mais ils sont purés, ils sont atteints. Hein. Oh, ils ont mal. Oh là là, ils savent plus où donner de la tête, mes sakines. Tu vois, quand il n'y a pas le père, c'est dur. Hein. Quand il n'y a pas le père, c'est tarpin dur. Bien sûr, je parle pas des frérots qui ont une situation compliquée. Bien sûr, que tu dois retourner en France et tout. Tout le monde a ses obligations, tout le monde a ceci, cela. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas. Je parle juste pour les enfants, pour ma oumma que j'aime plus que tout, les frérots. Moi, je dis ça, c'est pour ma oumma, moi. Moi, c'est la famille, normal, hein. En plus, tu as vu, les ennemis, s'ils savent qu'il y a un chef dans la famille, ils vont pas toucher la famille. S'ils savent que là, même le chef de famille fait 10 kilos, frère, tu t'approches pas. Tu t'approches pas. Parce que c'est comme ça, Allah Azawajal, il a protégé la famille. Même le père, il sert à rien, fada. C'est un squelette sur pattes. Il fait 3 kilos, le père. Tu le pousses, il tombe. Et ben tu vas pas. Tu vas pas le chercher. Tu vois, tu as un respect qui se met en place et tout. Tu vois, tu touches pas le père, tu vois. Allah Ibarak. Parce que le père, il est costaud, frère. Il te prend, il t'éclate. Tu touches pas à sa famille. Donc c'est trop important, les frères. C'est trop important que vous soyez présents et que vous souteniez vos enfants, vous soutenez vos épouses. Parce que les petits, ils ont besoin d'être soutenus, parce qu'ils vont apprendre le Coran, ils vont apprendre l'Aqidah, ils vont apprendre la langue arabe. Et ben, même nous, si on ne connaît pas tout ça, eh ben, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les pousse vers là. C'est l'héritage, les frérots, c'est l'héritage que vous allez laisser. Et après, bien sûr qu'on a besoin des frères. Bien sûr, c'est bien de rester avec sa famille, c'est bien de les protéger, tout ça. Mais c'est obligatoire. Tu es obligé d'être avec des frères. Tu es obligé de traîner avec des frères, de s'entraider. Regarde les Sahaba. Nous, on aspire à ressembler à qui? Aux Sahaba. Eh bien, voilà, il faut qu'on reste entre nous. Il faut qu'on s'aide. Et nous aussi, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Je ne parle pas du soutien comme les Ansar, ils ont soutenu les Muhajiroun et tout. Je ne pense pas qu'on arrivera à atteindre ce niveau-là. Mais c'est ce à quoi on doit aspirer. C'est ce à quoi on doit aspirer jusqu'à la mort. Même si on n'est pas comme ça, nous, les frères en Allah Azawajal, on doit s'aimer pour Allah Azawajal, comme les salafs, ils s'aimaient les uns les autres. Donc il faut reprendre les dourous, les frères. Il faut reprendre les dourous. Je vois qu'on se charcute trop les uns les autres. Voilà, on a eu nos fitna et tout machin, maintenant c'est en train de retomber. Maintenant, il faut la quwa, les frères. Il faut la quwa entre les frères salafis. Bi'inil Azawajal. Et ça passera par l'amour entre nous. L'amour pour Allah Azawajal. On a eu des problèmes, ok, mais nous maintenant, les frères du Minhaj, la bid'a, elle est claire. Celui qui fait la bid'a, elle est claire. D'accord? Donc, tant qu'il n'y a pas la bid'a, on doit s'aimer très très fort les uns les autres. Mes frérots, voilà, c'était Junaid, qu'Allah Azawajal, le Tout-Puissant, vous préserve. Je vous aime pour Allah Azawajal et je vous dis à très très bientôt. Bi'inil Azawajal. J'arrive, Inch'Allah, avec du lourd, Inch'Allah. Hafidhakumullah, qu'Allah vous protège, vous et vos familles. Je vous aime pour Allah Azawajal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.